Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un point lecture concernant Regretting You de Colleen Hoover aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance. Comme vous savez, Colleen Hoover c'est une autrice que j'aime beaucoup. Elle écrit essentiellement des romances, il y a juste un seul livre qui était un thriller que j'ai lu, peut-être qu'elle en a écrit d'autres. En tout cas, à chaque fois qu'il y a une parution de cet auteur, je me jette dessus quasiment parce que je sais que je vais passer un bon moment. Mais je dois dire que je suis un petit peu déçue en fait de ses romans dernièrement. Je sais pas si c'est parce que je n'aime plus forcément ce qu'elle écrit ou si c'est simplement que son écriture a changé et du coup que j'aime moins ce qu'elle fait. Par rapport à Maybe Someday que j'avais lu, un de ses premiers je pense que j'ai lu, j'avais vraiment adoré, ça reste une de mes lectures favorites de tous les temps. Enfin j'en ai plein des livres que j'adore, mais pour une romance c'est vraiment une romance que j'avais adorée. Dans celle-ci on va suivre une jeune femme qui s'appelle Morgane qui a rencontré son amour lorsqu'elle avait 17 ans ou même plus jeune, je sais plus. Je crois que bon, en tout cas ils étaient au collège, n'importe quoi, ils étaient au lycée. Et du coup c'est avec Chris qu'elle a voulu faire sa vie et donc à 17 ans ils ont eu un enfant, je crois que c'est ça, donc en fait ils sont connus bien avant. Mais bref, elle a une sœur qui est un petit peu plus âgée, je crois, qui s'appelle Jenny, et elle sortait avec le meilleur ami de Chris qui s'appelle Jonah, je crois que c'est ça. Tous les quatre ils étaient super proches et donc ils se sont connus lorsqu'ils étaient jeunes. Et en fait il va y avoir un accident qui fait que certains d'entre eux vont mourir et Jenny et Chris vont mourir mais beaucoup d'années plus tard puisqu'ils ont 34 ans. Et donc Clara, la fille de Morgane, est grande maintenant, elle a 16 ans, elle va bientôt avoir 17 ans. Et face à ce drame, elle sait pas vraiment comment se comporter, Morgane non plus, Jonah non plus, bref ça fout un petit peu le bordel partout. Clara elle en veut beaucoup à sa mère parce qu'elle voit certaines choses et on apprend que y a certaines choses qui étaient passées sous silence, et certaines choses qui étaient secrètes qui auraient jamais dû en fait se savoir. Mais on s'en doute en fait dès le début et c'est un peu pour ça que ça m'a gênée, mais je vais y revenir plus tard. Donc on va suivre cette histoire de Morgane, cette jeune femme qui a donné toute sa vie en fait pour son mari, pour son enfant et qui a jamais rien fait pour elle. Elle est femme au foyer, elle a pas fait d'études parce qu'elle voulait s'occuper de sa fille et du coup elle se retrouve sans rien en fait, sans son mari, et elle découvre certaines choses par rapport à elle, elle se ressent beaucoup plus sur elle, sur ce qu'elle aimerait faire, etc. Donc c'est à la fois une culpabilité du point de vue de la mère qui se rend compte de certaines choses comme je vous le disais, mais je voudrais pas trop rentrer dans le détail pour pas vous spoiler, et à la fois une sorte de reconstruction de cette jeune femme. Et puis on suit aussi Clara puisque ça va être une histoire où on va suivre deux histoires imbriquées l'une dans l'autre. On a donc le point de vue de Morgane et on a le point de vue de sa fille Clara, qui va aussi, parce que donc Morgane va découvrir une certaine personne en quelque sorte, et elle va retomber amoureuse si on veut. Et puis on a de l'autre côté Clara, et on va suivre aussi son histoire d'amour à elle, donc à son échelle, sachant qu'elle a jamais eu d'expérience je crois, et voilà, elle est amoureuse depuis très longtemps d'un garçon qui s'appelle Miller, et ils vont devoir être ensemble pour travailler sur un projet de cinéma, de production d'un petit court métrage. Et du coup ils vont passer du temps ensemble, etc. Ils vont apprendre à discuter, bien sûr. Ils vont apprendre à se connaître, etc. Et voilà, donc ça va être ces deux histoires là, l'une, on va dire un chapitre qui est alterné avec l'autre histoire. C'est une lecture qui se lit très facilement comme tous les romans de Colleen Hoover, c'est vraiment un page turner, on a envie de connaître la suite, même si en soi il se passe pas énormément de choses et même si en soi on n'est pas forcément surpris et on sait à quoi s'attendre. Et c'est le plus gros souci que j'ai trouvé à ce roman, c'est que par rapport aux autres romans et globalement je trouve que Colleen Hoover fait des romans qui nous tiennent en haleine, c'est le cas à peu près de celui-ci. Et puis vers la fin, vers les 100 dernières pages, on a un retournement de situation, on a quelque chose qui est débloqué et qui nous permet de voir les choses d'une manière totalement différente. Et là, même si je pense qu'il y avait une volonté de l'auteur de nous mettre justement ce petit déclic, ce petit élément déclencheur, ça n'a pas été le cas parce que en fait on s'en doute depuis le début, on le sait depuis le début, Colleen Hoover
mais suffisamment d'informations et d'éléments pour qu'on se doute de cet élément final. Donc je sais pas si c'était son intention ou si elle voulait vraiment faire quelque chose qui nous surprenne, mais en tout cas j'ai pas du tout été surprise et j'ai été un petit peu déçue de pas l'être justement. Après les personnages sont très sympathiques, moi j'ai beaucoup aimé suivre Morgane, Jonah, voir comment était leur petit quatuor on va dire au début lorsqu'ils étaient adolescents. Je pense que j'ai été plus intéressée par l'histoire de Miller et Clara, qui était très mignonne. Oui, j'ai oublié de le préciser, mais bon, c'est New Romance. Et pourtant, on n'a pas forcément de scènes très osées ou de scènes de sexe qui sont très explicites. Déjà parce que, comme on se concentre sur Clara et Miller, on n'a pas... Enfin voilà, c'est des jeunes, donc on n'a pas ce côté-là. Et du côté de Morgane, je pense que l'auteur a voulu développer un autre aspect de ce personnage plutôt que, même si il y a une grosse partie qui est quand même tournée vers la romance, mais je pense que c'était pas son point central. Donc voilà pour mon avis. En soi c'est pas un mauvais livre, mais j'en attendais un peu plus de Colleen Hoover. Et voilà, ça reste une romance assez basique on va dire, j'ai pas été surprise. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!